Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la réception début mars de ma commande Pokémon. Donc vous allez voir, il y a plusieurs choses. On est sur du Destiné Occulte. Il y a plusieurs coffrets Destiné Occulte et également des cartes Pokémon que j'ai commandées à l'unité sur plusieurs sites. Normalement, il y a deux-trois cartes Pokémon. Du coup, on va commencer par les coffrets, mais en fait, c'est un petit peu les mêmes, hein. Hop. Vous avez le coffret Dresseur d'élite Destiné Occulte. Du coup, ils ont ressorti un nouveau tirage il n'y a pas très longtemps, mi-février à peu près. Hop. Et je pense que c'est un investissement, bon, sur le long terme qui vaut le coup, mais sur le court terme, non. Clairement, il y en a eu tellement de tirés que sur le court terme, il n'y aura pas moyen de se faire un petit peu d'argent dessus. Après, il y a l'aspect collection également, parce que les boîtes sont sympas. Et à l'intérieur, comme vous pouvez voir, il y a quand même 10 boosters destinés au culte, avec la possibilité d'avoir un Dracofeu. Et notamment la carte ici, là, la carte promotionnelle, qui est avec les 3 oiseaux, hop, les mêmes que ceux-là. Donc ça, c'est plutôt sympa, la carte promotionnelle qui est offerte dans ces dresseurs d'élite. Hop, là. Et j'en ai pris 3. Hop là. Donc un paquet, en fait, ça vaut, généralement, ça vaut 60 €. Mais certains sites, devant l'engouement de ces coffrets, on fait entre 60 et 80, 85, même, bon, maintenant, ils sont montés à 90, voire 100 €. Donc, ça monte assez vite. Alors après, c'est sûr que c'est intéressant ce qu'il y a dedans, parce que vous avez 10 boosters destinés au culte. Donc 10 boosters, en général, ils valent 10-15 € l'un. Donc voilà, on fait le calcul, c'est assez rapide. On fera l'ouverture d'une boîte. Je verrai laquelle ouvrir, vu que bon, j'en ai plusieurs. Mais il y aura en tout cas l'ouverture de la boîte destinée au culte. Espérons qu'on trouve quelque chose de sympa. Bon, après les ratios, j'ai vu que c'était moyen des fois. Bon, voilà, à voir. À voir, ça sera intéressant. Hop, on met ça de côté. Et alors du coup, au niveau des cartes, les cartes que j'ai commandées, hop là. J'ai commandé celle-ci. Alors, c'est le Dracofeu dans XY Evolution. Vu que j'ai pas envie d'ouvrir mon display XY Evolution, je me suis dit, bah, autant commander la carte directement Dracofeu. Bon, alors, je sais pas quelles sont les chances d'avoir le Dracofeu dans le display, si c'est assez élevé ou non. En général, j'ai regardé les vidéos. Certaines personnes l'ont, mais quand même, c'est pas souvent. Alors, la carte, elle est plutôt en bon état. Vous pouvez voir en bas, là. Non, alors ça. Ici, là, vers le bas, il y a quelques points blancs. Mais ça reste assez rare. Voilà. Donc là, elle est en version holographique. Il existe la même en version reverse. Et celle-ci, je l'ai payée 95 €. Donc 95 €, ça peut paraître cher la carte. Mais bon, je pense qu'elle va prendre de la valeur au fil du temps. Et surtout, on va essayer de l'envoyer chez PCA. Donc je vais vous expliquer ce que c'est PCA. Alors. Hop. Donc là, j'ai un lot de cartes Pokémon. Je vais les faire grader par PCA. En fait, c'est un organisme de graduation de cartes. Et il est situé à Paris. Et ils mettent des notes sur les cartes de 1 à 10. Et si vous avez une bonne note, après, bon, bah, votre carte prend de la valeur, en général. Voilà. Mais pour avoir une bonne note, ils sont vraiment très sévères. Genre, si vous avez un point blanc, je sais pas moi, en haut de la carte, vous allez avoir un 8, peut-être un 8,5. Ou, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont assez déçus de PCA. Je vais tenter, je vais voir ce que ça donne. Mais bon, ça coûte assez cher quand même de grader les cartes, donc faut pas le faire pour n'importe quelle carte, je pense, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup de grader, je sais pas moi, si vous avez une carte GX ou une carte, voilà, une carte qui se trouve assez, comme dans le coffret destiné au culte, hein, comme la carte, hop, la carte des oiseaux. Je pense pas que ça vaille le coup de la faire grader, parce que vous en avez beaucoup qui sont tirés, et il y aura beaucoup de 9, de 9,5, voilà, peut-être des 10. Après, si vous avez un 10, ça vaut le coup, parce que 10, la carte va prendre de la valeur, c'est sûr. Bon, alors, je vais vous présenter les cartes que j'ai envoyées chez PCA. On va commencer par les... Alors, attendez, on garde le meilleur pour la fin. Hop. Du coup, on a un Magnéti, édition 1, donc qui est sortie de booster. J'envoie chez PCA parce que ce genre de carte, si elle obtient un 9, un 9,5, peut-être 10, on va voir, parce que bon, elle est parfaite, hein, la carte, il n'y a rien à trouver. Peut-être le centrage après. Je sais pas comment on voit le centrage exactement, mais elle m'a l'air pas mal, mais bon. Donc ça va partir chez PCA. Hop.
Pareil pour le Reptincelle que j'ai eu dans le booster. Il part également là-bas. Le Machoc. Alors, le Machoc, je sais pas si ça vaut le coup de le grader, mais c'est une édition 1. Bon, on se dit pourquoi pas. Après, honnêtement, je vais le revendre. Voilà, tout ce que je vous présente là, en tout cas pour les éditions 1 du set de base, je vais les revendre. Ça va me permettre de financer d'autres achats après derrière. Donc, le Machoc, Ponyta. Bon, elles sont toutes en édition 1. Et comme elles sont en excellent état, elles avaient un petit peu gondolé parce que elles étaient dans un booster qui date de 1999, 98 à peu près la date. Et elles étaient un petit peu gondolées, donc elles étaient sous un livre. J'ai mis sous un livre pour qu'elles reprennent une forme normale. Parce que PCA va faire attention également si la carte est gondolée ou pas. Donc ça peut être un indice dans la notation. Et ils sont assez longs pour noter également, parce que là, je vais l'envoyer la semaine prochaine. Et il faut 20 jours, mais c'est 20 jours ouvrés. Donc 20 jours ouvrés, voilà. Ça nous fait 5, 10, 15, 20. Ça fait un mois. Un mois pour grader les cartes Pokémon. Donc le Nidorino, le Carapuce. Et après, un Pikachu VMAX que j'ai eu dans un booster. Vous avez les vidéos également sur ma chaîne. Donc lui, il a un point blanc. Un tout petit point blanc en haut à gauche. Là, je ne sais pas si on le voit très bien. C'est vraiment très léger. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'on aura des bonnes notes. Normalement, les cartes qui vaudront le plus cher à la revente seront le Carapuce, parce que il fait partie de l'évolution de Tortank, et le Reptincelle. Peut-être Nidorino éventuellement. Bon, alors si je fais grader, voilà, c'est pour les revendre un peu plus cher, parce qu'en l'état, les cartes que j'ai là actuellement, le Ponyta par exemple, je sais pas, si on le met sur eBay ou sur d'autres sites de vente de cartes Pokémon, on sera environ à, allez, 30, peut-être 40 euros dans un état neuf, parce que comme il est neuf, sorti de booster, et envoyé chez PCA, s'il a 9, je préférais qu'il ait 9,5, voire 10. Bon, là, peut-être on peut espérer aller à 80, 90 euros. Donc, ça vaut quand même le coup, sachant que la graduation est de 10 euros la carte. Ça peut revenir cher, et en fonction de la valeur que vous mettez de la carte, ça revient de plus en plus cher. Donc, voilà. C'est un choix. Hop. Et les 3 meilleurs pour la fin, que j'envoie chez PCA également. Le Dracofeu que je vous ai présenté tout à l'heure, donc celui-là c'est le 11 sur 108, donc c'est le XY Evolution. La mise au point de la cam est pas super, je filme avec le téléphone, mais bon. Alors le Dracofeu, hop. Donc lui, comme je vous ai dit en bas, là voilà, il y a quelques points blancs. Ici, là, vraiment en bas. Donc ça, en plus, c'est une carte sortie de booster, ce que m'avait dit le vendeur. Et j'ai vu que certaines cartes avaient quand même ce souci-là. Donc si on pouvait avoir, honnêtement, un 9, ça serait pas mal. Ça serait pas mal 9 ou... Ouais, 8,5, ouais. Je sais pas s'il y a 8,5, je sais plus. 9 ou 9 ou 10, ça serait bien. 9, voilà, je pense que ça sera 9. Peut-être 8 même. Donc après, le XY Evolution en édition reverse. Donc c'est le même que tout à l'heure. Hop. Sauf que lui, il est en holo. Normalement, il cote un petit peu plus cher que la reverse. Mais la reverse, on est quand même sur une centaine d'euros. Et alors lui, il est parfait, sauf qu'il a un misprint. La carte a un misprint ici, là. Voilà. Vous voyez les petits trucs là. Alors du coup, je sais pas s'ils vont prendre ça comme un défaut de la carte. Je sais pas du tout. Sinon, elle est parfaite. Celle-ci aussi, j'ai acheté sortie de booster. Donc, elle n'a pas de points blancs. Elle est mieux que l'autre, qui a des petits points blancs en bas. Donc, on verra. Là, j'espère plus un 9, 9,5, peut-être 10. Mais ça dépend si, à cause du misprint, ils se disent, voilà, on va lui mettre 9 ou 8,5. Bon. Mais honnêtement, si on est en dessous de 8, après, ce serait très, très décevant. Voilà. Et la dernière carte. Donc, c'est encore un Dracofeu, mais ça, c'est le Dracofeu 7 de base. Donc, c'est le Dracofeu qui est recherché voilà, actuellement. En édition 9, c'est un Dracofeu qui vaut très 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 cher, mais là, je ne l'ai pas en édition 1 déjà, il est en édition 2, et dans un état, voilà, très très, assez mauvais. Donc l'arrière, il est usé quand même, assez usé. Donc là, j'espère pas grand chose pour ce Dracofeu. En l'état, le Dracofeu là, il vaut peut-être 90 euros, 100 euros, peut-être 150, parce que bon, il a un état qui est pas dégueulasse pour l'avant. Et en l'envoyant chez PCA, s'il a un, j'espère qu'il aura 2 au moins 2. S'il a 2, il en vaudra 200, 300. S'il avait un 3, ça serait pas mal. Parce que 3, on monte à 400 euros. Mais
pense pas qu'il ait 3 quand même. Le dos est trop marqué, à mon avis. Il est vraiment trop marqué. Donc, ouais, si on a un 2, on est bien. Si on a un, bah tant pis, voilà, on aura un. Et je préfère mettre une note sur cette carte Pokémon que mettre authentique. Parce que j'ai remarqué, chez PCA, vous avez le choix soit de mettre des notes, soit de mettre pas de notes, en dessous d'une note, par exemple, en dessous de 7. Et vous pouvez choisir authentique. Mais avoir authentique, je trouve, bon, ça le fait pas aussi bien. Bon, ça permet de dire que votre carte est authentique, mais bon, voilà. À la revente, ce sera pas un tip top. Donc du coup, je vais envoyer tout ça chez PCA. Là, j'en suis à 105 euros. 105 euros pour faire grader ces cartes. Le retour sur investissement, est-ce qu'il va être positif? Je pense que oui, notamment au niveau des cartes de base Pokémon. Là, voilà, si elles ont, j'espère, pas moins de 9,5. Elles sont toutes en excellent état, il n'y a rien qui cloche. Bon, honnêtement, le lot, si elles ont toutes 9,5, on pourra peut-être aller vers les 600, 700, 800 euros. Donc peut-être 600. Ça va être trop bon. Après, les Dracofeu, par contre, je ne les vendrai pas, ça sera pour la collection. Donc on espère une bonne note également. Voilà, on récapitule, un petit 9. Sur le holographique, un petit 9 également, même s'il a les points blancs en bas. Et là, on voit la différence d'ailleurs entre le Dracofeu, hop, voilà. Il a les bords un petit peu plus larges, le premier Dracofeu. Et le Pikachu VMAX, également pour collection, parce que je trouve intéressant de collectionner les Pikachu et Dracofeu, ce sont des cartes plutôt sympas. Mewtwo aussi, j'aime bien. J'ai une Mewtwo peut-être à envoyer sur le PCA, on verra. J'ai une holographique édition 1 également de Nidoking. Je n'en vois pas encore parce qu'elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Je vais voir ce que ça donne là, les notes ici. S'ils mettent par exemple des 7 sur ça, voilà, bah, j'en verrai pas après chez PCA. Bon. Nous, ce qu'on veut, c'est des 9, 9,5. Bon, voilà. Alors après, je sais qu'ils sont durs au niveau notation. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est un investissement sur le long terme. C'est vraiment sur le long terme. Je vais faire un petit tableau pour voir ce que ça donne et tout. Donc on récapitule. On a les cartes, le Dracofeu que j'ai acheté cette semaine. Et après, les ETB, mes coffrets dresseurs de hit. Voilà. On voit pas le troisième, mais bon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va essayer d'en faire de temps à autre. Notamment, il y aura une ouverture de Destinée Occulte et de Destinée Radieuse dans pas très longtemps. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis ciao ciao, à plus.